Right, so ladies and gentlemen, after a lot of rescheduling, rejigging, that kind of stuff, we are going to get underway now with our final race of day 2. And, well, we did see that there were quite a few drivers that weren't going to take the grid, but we'll run it through just to be on the safe side. Thibaut Ramekers and Gaetan de Brabandera due to start on the front row ahead of Milan Marczak, Raphael Linders, Sebastian Mins, Alexander Mercier, Casper Norman, Jens Berzart, Julien Sauvillot, Maxime Prudent, Raphael Boulard, Faris Jalil, James Merkelberg, Sam Buema, Roseanne Driver, Lewis Bird, Wouter Bergano, Esteban Walgrave, Sebastian Sedesov, and Kaz Otterhaus rounding out the top 20. Senna Pessel, James Harris, Thibaut Vyers, Moritz Moore, Sam Galuk, Thijs van Dijk, Mathis Renet, Tom Scholz, Zachary Gernon, Ellie Dax, Dinan De Vos, Angelo Muni, Dennis Boelman, Lars Venning, Volaren Deerda, and Lorenzo Notarigo due to start as our 36 strong competitors. However, we did see that there were quite a few that were missing off the grid last time, one of which was Ramekers. Mark Zak, I think, didn't take part, neither did Sauvillot, so that's 3 that I can remember off the top of my head. It's been a long day for everyone in the office, folks, so thank you for bearing with us. But still, hopefully this race will have no major incidents like we did see earlier on, Simon. So fingers crossed, touch wood, cross your arms, cross your legs, cross everything. Hope that everything goes all okay in this race. Oui, effectivement, on croise les doigts pour que tout se passe bien dans cette finale B de cette catégorie X30 senior. On a eu un premier départ tout à l'heure qui a été pour le moins mouvementé, pour le moins agité, avec beaucoup de cartes qui se sont retrouvées là dans les pneus. Et c'est donc avec un peloton assez réduit que l'on va vivre cette course pour l'honneur, avec cette finale B qui permet en temps normal d'aller chercher des points qui peuvent parfois être un petit peu précieux pour le championnat. En tout cas, si on vise parfois un top 10, ça peut arriver de connaître un mauvais week-end, mais les petits points marqués à gauche et à droite sont parfois très importants, surtout quand on sait que ça se joue à très peu de choses dans cette catégorie X30 senior. Ce sont souvent les détails qui font la différence, et donc parfois ça arrive d'avoir un mauvais week-end et d'être reversé dans cette finale B. Allez, le départ qui est imminent en principe, on va pouvoir s'élancer dans quelques instants. Voilà, le drapeau vert et c'est parti pour cette course avec un pilote qui va aller visiter l'herbe là à l'extérieur. Numéro 341, c'est Casper Norman, effectivement. Et donc on est bel et bien parti pour ces 14 minutes et un tour au programme. Le bon départ notamment, normalement pour Sébastien Mins, qui s'est lancé devant. Ouais, il s'est lancé devant avec tous ceux qui n'ont pas pris le départ forcément. Ils sont nombreux à ne pas avoir pris le départ, à commencer par Thibaut Ramekers qui était 37e à l'issue des manches qualificatives. So, well, judging by obviously what we had in the first attempt of this race, we have effectively 14, maybe 13 drivers that will take us to the final checkered flag of the 2025 Iame Series Benelux X30 senior season. So Sebastian Mins leads the way. Raphael Linders has dropped as well. So Maxime Prudent up to P2. Roseanne Driver, P3. Kaz Otterhaus and Lorenzo Notarigo running out the top 5. Linders has dropped down to 6th. Tom Scholz now 7th. So still a little bit of trickiness out there. Yellow flags heading down into Chemin de Fer. Marshall Post 12, well, that might be actually at the farther part of the circuit. Sebastian Mins going around the outside of Maxime Prudent. That's brave. Through at turn 5 into Chemin de Fer, but the Brits made it work.
Ouais, pour l'instant, grosse bagarre hein, pour cette première position entre Sébastien Mins et Maxime Prudent. On a assisté à une bagarre, à une tentative de dépassement dans le virage du raccordement. C'était presque la bonne hein, pour Maxime Prudent qui a failli prendre l'avantage. Il devra retenter sa chance un peu plus tard avec des conditions de piste toujours très particulières. Des conditions qui vont changer. Oh, attention, le contact là entre les deux leaders. Ah, ça s'est frotté à la sortie du dernier virage. Attention à ce que cela ne dégénère pas entre ces deux-là, parce que regardez, c'est vraiment très très serré. Ça se joue parfois au centimètre et là, ça s'est joué roue contre roue. Et Maxime Prudent qui prend la première position de cette finale B, poussé ici légèrement par Sébastien Mins. Et regardez qui revient derrière. Eh bien, c'est Rosanne Dunn-Driver qui vient se bagarrer aussi pour la première position. Maxime Prudent qui repasse au virage du raccordement. Le duel pour l'instant est superbe entre ces deux-là, mais regardez, ça se joue parfois à des petites touchettes, ponton contre ponton. Ouais, et attention à ne pas prendre de pénalité et attention à ne pas en faire de trop dans cet exercice parce que les conditions sont délicates encore. Et Maxime Prudent qui reprend l'avantage. Ah, on a eu droit à 4 ou 5 dépassements sur l'espace d'un tour. C'est somptueux. It's always nice when we get a nice little bit of clean racing at the end of the season. That's been it's been a lot for everyone to deal with. I mean, especially the drivers that are the stars of our show. They are front and centre, and there is nowhere to hide effectively when it comes to driving in these kind of mixed conditions. But it is not going to be easy whatsoever for these drivers over the next 10 and a quarter minutes plus an additional lap to bring day 2. Of course, tomorrow we'll have our final race day of the championship season, which will include Mini Rookie, Senior Cup, Gentleman, Masters, and KA100, KA 100, 145. Oh no! Mins went deep into the corner. Prudent went to try and get past him, and front to rear bumper contact was made. It was hefty. Oh, that was not exactly what you want to have happen at this point in the race, because Maxime Prudent might end up with the clips in on that, and that's an automatic 5-second time penalty post-race. Oui, c'était très très serré là au virage du chemin de fer avec à nouveau pas mal de, de dépassements et de tentatives en tout cas. Mais pour l'instant, on a l'impression que Maxime Prudent est capable de faire le trou en tête et Sébastien Mins qui tente de s'accrocher. Mais pour l'instant, oui, c'est l'écart qui est créé par Maxime Prudent. Attention à Rosanne Dunn-Driver là en 3e position, qui pourrait, pourquoi pas, revenir sur le pilote britannique. Mais en tout cas, les premiers tours ont été animés dans cette finale B. Yes, they have been animated. They have been very, very egregious. But luckily enough, I think Maxime Prudent was very, very lucky to keep that front bumper on that kart when he... you know, in some respects, you know, you've got to react accordingly. Sebastian Mins was defending, and now he's going to go up the inside. Here comes Rosanne Dunn-Driver. That was cheeky from Rosanne there in the number 370. She gets through and splits the pair of them. So Rosanne Dunn-Driver getting her elbows out and says to Maxime Prudent, well, if you're going to stay still, I'm going to go past you. Alors je vais me taire, Alex, parce que j'avais vu Maxime Prudent prendre un peu d'avance. Et puis, quelques virages plus tard, il se fait dépasser par Sébastien Mins. Et non pas un dépassement, 2, puisque Rosanne Dunn-Driver est passé. Regardez. Ouais, ils sont en bagarre là pour la deuxième position. Ouh, Rosanne Dunn-Driver qui a failli se faire piéger par cette fameuse flaque à la sortie du virage numéro 2. Oh, et attention parce qu'on a des drapeaux jaunes aussi. Yeah, I was just about to say. Rosanne Dunn-Driver's found the steeplechase muddy water like a few people have already this weekend, especially today, and especially when that muddy puddle is on the it's on the left-hand side of the circuit. So what's going to happen? Your radiator is going to get saturated, and as I said, air into radiators do not mix. 7 minutes 25 et un tour encore au programme dans cette finale B avec cette fois-ci
le Britannique Sébastien Mins qui semble se détacher, mais comme on l'a dit il y a quelques instants, eh bien, la réalité d'un virage ou d'un tour n'est pas celle du suivant. Et donc, il faudra rester prudent, d'autant que les conditions deviennent encore une fois très très particulières, avec une trajectoire qui devient vraiment sèche à certains endroits, mais avec des pilotes qui sont obligés d'aller chercher de l'humidité pour ne pas surchauffer la gomme. Parce que ce n'est pas bon non plus à certains moments, et ça peut vous faire perdre évidemment de la performance sur un tour. Ces conditions particulièrement difficiles à gérer. Et regardez d'ailleurs dans le top 3, on a eu l'épingle du chemin de fer ici il y a quelques instants. 3 pilotes aux 3 premières places avec 3 trajectoires différentes. Exercice particulier. Yeah, it is always an exercise in restraint, sometimes also making sure that you cross every T, dot every I, and don't make any mistakes. If you make an unforced error, then on your head be it as the person piloting the wagon underneath you. But Sebastian Mins doing a calm job, just keeping it on the black stuff, keeping it on the dry part of the circuit, not the wetter part of the circuit, where some drivers that decided to go on the K3Ws are not probably having the best run of luck at the moment, because with that dry line starting to form, blue flags waving at the far part of the circuit, you can see that Maxime Prudent and, we're going to have to get through, that is on either Esteban Waldegrave or Thibaut Vires. So the blue flags were waving in the direction of the driver themselves. So more to the point, Sebastian Mins trying to cap off what could have been altogether a better race weekend for the 375 from the United Kingdom. Oui, on l'a encore vu ici, Sébastien Mins qui essaye des trajectoires un peu différentes de tour en tour, et je pense que derrière ça revient petit à petit. On va vous confirmer ça. Maxime Prudent, une 06 623 lors du précédent tour, et ici je pense qu'il a encore repris un peu de temps. Ouais. Une 07 284 pour Maxime Prudent, une 07 337 pour Sébastien Mins. Donc ouais, rien n'est fait. Il reste 6 dixièmes d'écart entre les deux leaders, et surtout plus de 4 minutes et un tour dans cette finale B, avec Sébastien Mins qui va parfois sortir très très large, comme on vient de le voir à la sortie du troisième virage. Et derrière, on a toujours Rosanne Dundriver qui est bien installé à cette troisième position. Derrière, c'est le désert, comme on dit, avec vraiment un écart conséquent avec la quatrième position. Et avec, en l'occurrence ici, Cassorteus, le pilote néerlandais, qui est donc pour l'instant quatrième devant Lorenzo Notarigo. Yeah, so still this battle at the front end of the field is pretty much carrying on at a significant intensity, but that just goes to show how competitive these drivers are. So at this moment in time, still Sebastian Mins leads the way. Maxime Prudent, Rosanne Dendriver holding off the, well, I mean, the thing is they've got a big gap between them and Kaz House. It's 6.5 seconds, and Kaz House, unless someone does not do that well in this particular moment, it's more a case of if someone drops the ball, they're going to make a mistake, fall off the circuit, or end up at the barriers. It has happened before. This is a very, very tiring and very, very taxing weekend for everyone involved. And when you're under the pressure of being the driver that's got to make it all work. But Rosanne Dendriver gets through at Escargot at the entry point, through on Maxime Prudent. We're really seeing some really nice moves here from Rosanne. I mean, you know, yes, she is one of our lady drivers, but she also can show drivers like Maxime Prudent and Sebastian Mins saying, look, I'm not here just for making, as I said about Ava Dorstein and Roxanne Antinga earlier on today. Rosanne is a capable competitor, and by what she has showcased in this B final alone, should merit her some kind of distinction, because of the fact that she is willing to go out there. Because the thing is, when you're a racing driver, it does not matter about gender. It's all about
getting that race helmet on, slamming down the visor, and going racing. There's nothing else that is in your line of focus apart from how you're going to run your race. And props to Rosanne for doing a good job. Ouais, Rosanne Dundraver qui vient d'effectuer effectivement une belle manœuvre de dépassement sur Maxime Prudent qui marque un petit peu le pas. Hein. Là, il a perdu le contact avec Rosanne Dundraver qui semble bien en jambes pour l'instant dans cette nouvelle partie de course. Et on le voit, hein, les pneumatiques qui parfois peuvent se dégrader rapidement. Et on a l'impression que c'est le cas pour Maxime Prudent parce qu'il était pratiquement en train de revenir sur Sébastien Mins, mais finalement c'est Rosanne Dundraver là qui retrouve tout d'un coup des couleurs. Et pourquoi pas aller s'imposer hein, dans cette finale B pour Rosanne Dundraver qui, on l'avait rappelé ici en anglais avec Alex, qui est une compétitrice à part entière et qui n'est pas là pour faire de la figuration. Elle est là pour s'imposer, pour faire sa place dans ce peloton. Et pour l'instant, dans cette finale B, en tout cas, elle montre qu'elle ne lâche jamais rien. Et ça semble un peu compliqué aussi hein, de trouver la bonne trajectoire. Hein. On voit Sébastien Mins aller un petit peu à l'extérieur, chercher un peu d'humidité, ce que n'a pas fait ce tour-ci Rosanne Dundraver. Ouais, il va falloir se dépêcher là parce qu'il va rester 2 tours dans cette finale B et peut-être une opportunité pour Rosanne Dundraver de venir s'imposer pour l'honneur dans cette course de consolation, comme on l'appelle parfois. Une course qui permet, voilà, au déçu de ce week-end, de continuer à rouler et d'aller marquer quelques points. Évidemment, quand c'est le début de saison, c'est bien. Ici, ça n'aura plus trop d'importance au niveau du championnat, puisque les différents vainqueurs sont connus et le podium final est déjà déterminé après la finale A. Yeah, we are still waiting for some decisions to come through, I think, for the A final, because obviously one of the things is that we're giving out multiple tickets this year. So the timer hit 0 for the last time here on Saturday afternoon, and Rosanne Driver is all over the back bumper of Sebastian Mins at the moment as they go through into Escargot. Can she sneak a surprise in the dying seconds of this race? Well, she'll have one more lap to try again out through the penultimate right-hander, now into the final right-hander. One more lap to go to conclude the X30 Series season, the X30 Senior season for Iame Series Benelux 2025. Could it be double bubble for Victory Lane? They won the They won the A final with Jus Mulder. Sebastian Mins has Rosanne Driver about 4.5 tenths plus change behind him. Maxime Prudent, Rafael Linders, Lorenzo Notarigo, Tom Schultz round out your top 6 as the leaders come through out of turn 3. All bit of a wiggle through the wetness there by Rosanne Driver. Now onto the dry stuff through into turn number 5 on the run down to Chemin de Fer for the final time. And what a race in some respects it's been to see Rosanne Driver able to showcase her skills, but Sebastian Mins looks very much in control here, Simon. Ouais, dernier virage ici hein, pour Sébastien Mins qui aura vu revenir très fort Rosanne Dundraver avec peut-être encore une possibilité. Non, ce sera trop juste pour Rosanne Dundraver. Ça ne servait à rien d'aller tenter une attaque. Là, il y avait trop d'écart pour aller surprendre en toute dernière minute Sébastien Mins qui vient s'imposer donc pour l'honneur dans cette finale B de la catégorie X30 Senior. Félicitations à Rosanne Dundraver pour avoir tout donné jusqu'au bout. Elle termine deuxième à moins de 2 dixièmes du vainqueur. 3e place pour Maxime Prudent. 4e position pour Rafael Lenders devant Lorenzo Notarigo. Notons que le meilleur tour en course a été réalisé par Rafael Lenders en 1:04.264. Il vient de le réaliser dans son dernier tour. Tom Scholz termine 7e devant Dennis Baumann et Casper Norman, le pilote danois qui termine à la 8e position devant Cas Orteus et Sam Bourma qui a donc franchi la ligne d'arrivée 10e. Thibaut Weyers, lui, visiblement a terminé à la
à la 12e position et on n'a pas encore de nouvelles, mais ça ne saurait tarder pour Larsvening ou quoique, oui voilà, Larsvening qui finit maintenant cette course et c'est sur cette victoire pour l'honneur de Sébastien Mins que l'on va conclure cette journée, une journée qui aura été consacrée aux pilotes de la catégorie X30 senior, on vient de le vivre, et aux pilotes de la catégorie X30 junior. De belles finales, de belles manches qualificatives, une météo capricieuse. Bref, il y avait plein d'éléments pour que cette journée soit pleine de rebondissements. That's it for X30 Senior as we conclude the track action here on day 2 of the final round of the season. Oui, on vous donne évidemment rendez-vous